Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Ponceau pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va vous parler de la dévotion. Oui, parce que beaucoup de personnes pensent que les entités non humaines vampirisent et se nourrissent uniquement d'énergie de peur, mais elles se nourrissent aussi d'énergie de dévotion. Et ça, c'est un aspect vraiment méconnu de ce système de contrôle par les entités sans âme. Et qui est d'actualité. Et qui est très d'actualité. Donc je vais vraiment y revenir dessus. Et on voulait vous annoncer que notre livre est sorti qui s'appelle La matrice archontique et le piège temporel. Donc dans ce livre, on parle d'énormément de choses. Comment les entités nous manipulent par le biais du temps. On parle de la nature de la réalité. On parle aussi du lien entre le cirque de la politique, les entités non humaines, les inserts temporels. Et on parle aussi beaucoup de cryptozoologie, de connexion entre la présence non humaine et les phénomènes cryptozoologiques. On parle d'abduction, de contact. On parle aussi de toute la manipulation de l'entre-deux-vie, des cycles d'incarnation, réincarnation. Et on donne des pistes simples. Et c'est un livre qui est vraiment d'actualité. Très intense et avec beaucoup de nouvelles informations. Donc c'est le fruit de 3 ans de travail. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, achetez notre livre. C'est vraiment une mine d'informations pour ceux, en tout cas, qui s'intéressent à cette recherche. Absolument. Donc, de toute façon, on mettra le lien en dessous de ce podcast. Et sachez également... vous annoncer qu'on organise une conférence en présentiel le samedi 7 juin 2025 de midi à 18h. Et cette conférence sera consacrée aux aspects occultes du contrôle mental et du lien entre contrôle mental et société secrète. Mais on ne parlera pas de n'importe quelle société secrète, on parlera de l'aspect, la face ésotérique, la face occulte des sociétés secrètes, dont personne ne parle. Et on parlera du contrôle mental dans notre quotidien, du lien entre contrôle mental et présence non humaine, du lien entre contrôle mental et possession. On parlera aussi du contrôle mental lors de l'entre-deux-vie avec toute cette notion de karma, de contrat d'âme, de chemin de vie. Donc ça va aller vraiment très loin. Ça va être vraiment une manière inédite d'aborder cette problématique du contrôle mental. On parlera aussi du ciblage, du lien avec la dimension cinématographique, des tulpas. Donc c'est extrêmement vaste. Donc si ça vous intéresse, cette conférence aura lieu à Paris, au Café d'Orléans, le samedi 7 juin 2025 de 12h à 18h. Et l'adresse du Café d'Orléans, c'est le 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, le métro Mouton du Vernet. Donc venez, si ça vous intéresse, venez nombreux et je mettrai le lien pour vous y inscrire juste en dessous de ce podcast. Et en plus, j'ajoute une petite chose très importante, c'est un tout petit prix, donc voilà, venez nombreux, c'est vraiment pour que tout le monde puisse avoir accès à des informations très importantes qui sont d'actualité en plus. Et sachez également que le dimanche 8 juin 2025, donc le lendemain, on organise une visite guidée conférence à Paris, donc sur le thème du Love Bite, sur le thème justement des contrats d'âme, sur le thème de la notion de destin. Qu'est-ce que le destin? Comment c'est connecté aux entités sans âme? Quel est le lien entre relations amicales, amoureuses et entités sans âme? Comment elles interviennent dans tout ça? Quel est le lien avec les pensées intrusives? Donc, ça va être vraiment hyper intéressant parce que là aussi, on va voir que les entités interviennent dans notre quotidien. Donc, le lieu de rendez-vous, c'est à la place Pont-Neuf, donc à Paris, la place du Pont-Neuf, Paris 1er arrondissement, le dimanche 8 juin
à 13 heures. Le métro, pour y accéder, c'est le métro Pont-Neuf, ligne 7, je crois, ou le métro Saint-Michel, ligne 4. Donc, venez nombreux le dimanche 8 juin pour notre visite guidée conférence. Donc, en plus de parler du phénomène du Love Bite qui est connecté aux pensées intrusives et de cette notion de destin, de contrat d'âme et de jeu des entités sans âme qui nous manipulent dans le quotidien. On parlera aussi de la Tartaria, parce qu'il y a énormément de monuments, vous en doutez, connectés à la Tartaria. On parlera aussi de la question de reset et en plus, on répondra aussi aux questions. Donc, vraiment, venez C'est un nombreux. moment d'échange et C'est de un moment partage, c'est d'échange et vraiment de partage. intéressant. Et Donc, c'est ce qui fait l'humain, c'est de se rencontrer. D'autant plus que des conférences en présentiel, il n'y a que nous il y en en a France de qui moins en moins. les faisons pratiquement. Exactement. Et nous, on en fait Donc, 2 dans le week-end du 7 et du 8 8 juin. Et juin, les 2 conférences, je précise, celle du Café d'Orléans et la visite guidée ils sont sont totalement indépendantes. indépendantes les unes des autres. Donc, vous Donc, pouvez venir à l'une, à l'autre et ou aux deux. Donc, ou deux, allez. Donc, venez nombreux car c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. C'est vraiment un plaisir de transmettre nos découvertes, nos informations qui sont très vastes et qui nous aident énormément, qui vous aident énormément dans le quotidien. Et ça, exactement. c'est ce qui fait la vie, c'est aussi le quotidien. Exactement. Cette information, elle est utile, effectivement, dans le quotidien. Donc, Absolument. parce que c'est vraiment des choses, les pensées intrusives, qui nous arrivent tous au quotidien. Oui. Donc, sachez également que j'organise un Oui. webinaire le samedi 14 juin de 18h à 22h sur la civilisation parallèle, le programme spatial secret, le clonage avec des nouvelles informations sur le clonage et tout ce système de contrôle des entités sans âme, contrôle par les technologies. Donc c'est un webinaire et sur le vril et notamment la connexion entre le vril, la programmation mentale et le clonage. Donc tout cela, c'est un vaste programme. C'est un webinaire donc, qui sera en direct le samedi 14 juin de 18h à 22h. Donc vous pouvez dès maintenant vous y inscrire. Donc je mettrai les liens. Donc premier lien en bas de ce podcast pour vous procurer notre livre. Donc deuxième lien pour découvrir le programme de la conférence en présentiel du samedi 7 juin 2025 à Paris. Troisième lien pour découvrir le programme de la visite guidée conférence du dimanche 8 juin 2025 à Paris. Et quatrième lien pour découvrir le programme de notre webinaire en direct du samedi 14 juin 2025 et vous y inscrire. Et voilà, c'est vraiment très vaste et toutes les conférences sont indépendantes avec des sujets très différents, donc avec des informations bien évidemment inédites parce que cette recherche est très dynamique, très dynamique. Oui, et ça ne s'arrête pas parce qu'il y a beaucoup de travail devant nous. Alors, si vous avez des témoignages à propos d'expériences paranormales, de phénomènes de glissement du temps, d'abduction, de ciblage, peu importe le témoignage, des témoignages d'expériences paranormales, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc nos adresses e-mail sont de toute façon dans les liens. C'est dans les liens qui sont en dessous de ce podcast. Il y a nos adresses mail. Donc si vous avez un témoignage, allez-y, envoyez-nous-le et éventuellement, si vous souhaitez échanger avec nous, allez-y, allez-y. On peut échanger par mail, éventuellement se donner rendez-vous en présentiel ou par Zoom si vous souhaitez échanger avec nous par rapport à vos témoignages. Parce que les témoignages aussi aident à faire avancer ce travail de recherche. C'est très important aussi. Et on voulait vous remercier à tous les auditeurs, à tous les abonnés de suivre notre travail parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce travail qui est vraiment passionnant. Vraiment, gratitude et continuez à nous soutenir. Et ça, c'est très important.
Donc, aujourd'hui, Paul, on va parler de la dévotion. Est-ce que ma question c'est qu'est-ce que la dévotion? Et ensuite, est-ce que elle est toujours valable en ce moment ou bien est-ce qu'elle a commencé déjà depuis la chute? Alors, la dévotion, c'est quand on vénère quelque chose d'extérieur. Donc, la dévotion, on peut être, par exemple, dans un couple, un mari ou une femme dévouée, mais ça, c'est un respect, c'est un échange. De même, on peut être dévoué à son travail quand on y met beaucoup d'amour, quand on y met beaucoup d'énergie, comme on essaye de faire avec notre travail. Mais pour ce podcast, quand je parle de dévotion, c'est vraiment quand on donne notre pouvoir à une personne extérieure, quand on vénère une personne extérieure à nous. Et ça, c'est une méthode d'extraction de louche qui est énorme, dont peu de gens parlent, parce que beaucoup de gens parlent de l'extraction d'énergie, de peur, de tristesse, mais peu de gens parlent de l'extraction d'énergie de dévotion. Or, c'est quelque chose qui existe depuis la mise en place de la fausse création et depuis l'arrivée du prédateur lors de la Tartaria et la mise en place du programme du faux sauveur externe, parce que dévotion est très souvent connectée au programme du faux sauveur externe, et c'est quelque chose qui est, mais pas toujours, mais très souvent, mais c'est quelque chose qui est plus que jamais d'actualité à l'heure actuelle. Et par exemple, on vient de voir ça avec tous les événements à propos du match de foot sur lequel je ne reviendrai pas ici, mais récemment, vous n'êtes pas sans ignorer, surtout si vous êtes en France, qu'il y a eu un match de foot qui a généré énormément de dévotion, et ça, c'est voulu. C'est un exemple de dévotion. C'est un exemple de dévotion. Et ça, même les stades comme les stades de foot, les stades olympiques, sont construits selon une certaine onde de forme par des architectes très souvent qui sont connectés à des sociétés secrètes ou qui, par les pensées intrusives, sont inspirés par les entités sans âme. Et cette onde de forme, cette forme littéralement, qui a la forme d'un chaudron, c'est fait pour extraire l'énergie psychique de dévotion, mais aussi l'énergie de colère et de frustration, parce que très souvent, il y en a, puisqu'il y a tout un système financier derrière, sans faire de dessin. Donc, il y a mais c'est un système d'extraction d'énergie de dévotion. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les gens sont attirés pour manifester leur joie, qui est connectée à l'énergie de dévotion, qui est connectée au programme du faux sauveur externe, sur des lieux telluriques, par exemple sur certaines avenues parisiennes à proximité de certains symboles. Et cette énergie de dévotion via les symboles, via les ondes de forme, puisque les grandes villes sont construites sur des lieux telluriques, est extraite, vampirisée et utilisée pour nourrir les entités sans âme, qui sont essentiellement derrière tout ça. Et quand il y a des grands événements sportifs, on voit que comme le cirque de la politique, tout est programmé dans la réalité. Même tout est joué, tout est joué à l'avance, tout est programmé à l'avance. On est dans une réalité matricielle qui fonctionne littéralement comme un jeu vidéo. Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé aussi avec les Jeux Olympiques. Par exemple, l'été dernier, c'est un rituel pour extraire, entre autres, l'énergie de dévotion. Donc, on retrouve ça complètement dans le quotidien. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a aussi, ce que je trouve, c'est que c'est par les personnes elles-mêmes qui vont donner. C'est-à-dire que ce n'est pas les entités qui viennent vers elles, c'est
les personnes qui vont donner l'énergie. Ça, Exactement. c'est un point important à souligner ici. Oui, ça c'est connecté à des programmes du subconscient qui sont connectés au programme du faux sauveur externe, mais pas seulement. C'est des programmes qui ont été mis en place à la chute de la Terre terrienne. Et effectivement, les gens vont aller donner leur propre énergie. Personne leur demande de donner leur énergie. Ils vont donner leur énergie. Il y a une subtilité quand on analyse ça. Ils y vont. C'est comme, par exemple, la dévotion. Elle est aussi extraite des masses avec tout le cirque de la politique. Parce qu'il y a des gens, ils sont complètement dans la dévotion, non seulement vis-à-vis d'acteurs de la politique, mais aussi vis-à-vis du cirque de la politique lui-même. Il y a toute une dévotion vis-à-vis du cirque de la politique. Et comme le nom l'indique, politique, plusieurs tics, c'est fait pour vampiriser l'énergie. Ça contient des virus psychiques, et chaque fois qu'il y a un discours connecté à la politique, tout est scripté, tout est écrit par des membres des sociétés secrètes qui sont connectés aux entités sans âme. Et le discours, c'est un rituel de magie noire qui est fait pour prendre l'énergie des gens. Ça peut être l'énergie de peur, mais aussi l'énergie de dévotion. Et les gens, ils laissent littéralement leur âme. Par exemple, quand les gens rentrent dans la politique, il y a une expression en anglais qui dit « it's gone to his head », ça lui est monté à la tête. C'est pas que ça monte à la tête, c'est que ça prend l'esprit. L'âme, ça prend l'esprit. Et le cirque de la politique, c'est connecté à la fois à la peur, parce que beaucoup de gens vont participer aux sélections. Tout est décidé à l'avance, de toute manière. C'est programmé dans la nature même de la réalité. Donc les sélections ne sont même pas truquées, elles sont programmées, décidées à l'avance. Oui. C'est un programme qui se joue d'ailleurs. On parle de programme de la politique, mais très souvent les gens consentent à ce programme en se déplaçant le jour des sélections. Et pourquoi ils se déplacent le jour des sélections? Très souvent, c'est par peur, ou bien c'est par dévotion. Et à l'heure actuelle, la dévotion, on la voit avec le mouvement MAGA, donc je n'en dis pas plus, le cirque autour du canard, le cirque autour du parfum, et ça c'est une dévotion. Et comme ces gens-là sont contrôlés par les entités sans âme, ils récitent un script, toute cette énergie de dévotion va vers les entités sans âme et les anges déchus. Les anges déchus qui tirent les ficelles derrière tout ça. Est-ce que la dévotion, finalement, c'est tout ce qui est croyance? Absolument, absolument. Par exemple, une personne peut donner son énergie de dévotion quand il est pris dans les matrices religieuses, mais même dans les matrices d'une société. Il y a des gens, ils vont donner toute leur vie, leur énergie à une société donnée, à une multinationale, puis après, quand ils arrivent à 60 ou 65 ans, ils sont mis dehors, et puis voilà, c'est terminé pour eux. Donc il y a une dévotion qui est là. Il y a aussi, on va le voir, une dévotion à la matrice, et on va voir comment elle est extorquée. Elle peut être extorquée par le cirque de l'actualité, le cirque de l'actualité, et tout ça chez beaucoup de gens, mais chez les gens qui se réveillent, ou en cours de réveil, il y a une dévotion à la matrice, littéralement, qui est extorquée. On va voir comment elle est extorquée. Ça c'est quelque chose... Est-ce qu'il y a plusieurs matrices? Est-ce qu'il y a une matrice classique et une matrice alternative, on va dire? Oui, c'est ça, mais c'est la même matrice. C'est des boîtes, en fait. Il y a la boîte classique, le mainstream, et puis la boîte de l'opposition contrôlée, la boîte de l'alternative, ça revient au même, ça ramène au système. Par exemple, les gens qui sont dans le canard, ils remplacent un système par un autre, mais ça reste les mêmes entités derrière. Du reste, c'est le nouveau normal, c'est même plus de l'alternatif. C'est la nouvelle norme de vénérer le canard. Et le canard, c'est une marionnette. C'est ce qu'il y a derrière lui, c'est quelqu'un
qui récite son script et tout ça. Ça Oui, serait oui. presque risible s'il n'était pas connecté à des choses hyper sinistres dont je ne parlerai pas ici. Mais voilà, vous avez bien compris. Ouais, vous avez bien compris. Donc, la dévotion, effectivement, c'est connecté aux croyances. Et justement, beaucoup de religions sont construites par les entités sans âme pour extraire l'énergie de dévotion des gens. C'est une énergie qu'on produit quand on donne notre pouvoir à quelqu'un extérieur. Et cette énergie de dévotion, elle est donnée aux entités sans âme. Par exemple, les religions vont partir de faits réels, le message du Christ, aimez-vous les uns les autres pour le christianisme, mais ensuite, ces faits réels vont être tronqués pour coller au culte solaire. Donc le culte solaire, le soleil pour diverses raisons est connecté aux entités sans âme. On peut penser à Osiris, à Tammuz et tout ça, au culte de Saturne qui est connecté au temps. Et il y a de ces éléments-là dans la religion chrétienne. Donc les messages réels, les faits réels, messages du Christ, sont la vie du Christ même, qui avait bien compris la matrice et qui donnait des clés pour s'en sortir. Tout ça s'est détourné. Tout ça s'est ensuite manipulé pour coller au culte solaire et au culte de Saturne, donc au culte des entités sans âme. Donc les gens, ils pensent donner leur dévotion au message du Christ, mais ils donnent ça aux entités sans âme. Après tout ça, certaines formules de magie noire sont utilisées pour, pour que littéralement les gens participent sans le savoir à un rituel de magie noire. Par exemple, par exemple, les formules pour l'Eucharistie sont des formules de magie noire, à tel point que dans certains cas, le pain et le vin se transforment Carrément. carrément, en littéralement en corps et sang du Christ, au sens propre du terme. Il y a une transformation. Du reste, il y a une chaîne qui s'appelle Ignis qui parle de tout ça, mais c'est hallucinant. Des traces d'ADN et de sang sont retrouvées dans le pain et le vin. Donc, j'en parle pas trop ici, mais c'est un rituel de magie noire au sens propre du terme. Et le prêtre n'est même pas conscient de faire ça. Il prononce des paroles et il a la foi, donc cette énergie psychique, et il transforme ça littéralement en, en chair et en sang au sens propre du terme. Et donc c'est tout un rituel, c'est un truc de fou. Et toutes ces techniques de magie noire sont issues des entités sans âme. Donc les gens, malgré eux, participent à un rituel de magie noire, un rituel édulcoré. Ensuite, pour entretenir tout ça, les entités sans âme entretiennent la dévotion et les systèmes de croyance en se faisant passer pour des personnages religieux. Beaucoup d'apparitions mariales sont absolument réelles, mais c'est pas la Vierge Marie qui apparaît, c'est des entités sans âme qui se font passer pour la Vierge Marie. Par exemple, pour l'apparition de Fatima, le contre-amiral Gilles Pinon donc a montré que c'était une apparition d'OVNI. De même, la Vierge qui est apparue à Fatima, quand on regarde les témoignages des jeunes enfants, on se rend compte que c'est Ils une sont morts, entité qui se fait passer pour la ils Vierge sont Marie, et morts deux très des trois jeunes. jeunes enfants sont morts très jeunes. C'est pareil pour l'apparition de Lourdes. Bernadette de Lourdes était sincère, mais l'entité qu'elle a vue, qui se faisait passer pour l'Immaculée Conception, c'était une entité sans âme, qui utilisait le système de croyance de Bernadette pour générer de l'énergie de dévotion, pour entretenir et renforcer des systèmes de croyance, et vampiriser le louche de Bernadette et des croyants. Là aussi, il y a toute une connexion avec le syndrome du contacté, puisque Bernadette, sa famille a perdu tout son argent suite à ça. Elle a eu énormément de souffrance et elle est morte à 36 ans. Donc, et ça, c'est connecté directement à cette apparition. Beaucoup de contactés qui rencontrent des entités sans âme, qui se font passer pour, pour des êtres de lumière, des soi-disant frères de l'espace, des soi-disant galactiques, meurent jeunes. Et ça, c'est le syndrome du contacté qui a été décrit par
John Keel. Et c'est pareil pour toutes les autres religions, c'est entretenu, cette dévotion est entretenue par les entités sans âme. Il y a Thérèse de Lisieux, exactement la même chose, détruite par les entités qui se faisaient passer pour des personnages religieux. Donc les gens sont sincères, mais manipulés par les entités. Et ça continue à l'heure actuelle, par exemple, le mouvement New Age fait référence aux galactiques, à la confédération galactique dont on a déjà parlé. Les gens qui ont des contacts physiques et psychiques et astro avec les galactiques sont sincères. Ils ont bien leur contact au niveau physique, au niveau télépathique et au niveau astral. Simplement, ils sont leurrés par des entités qui se font passer pour des frères de l'espace, alors que c'est des entités sans âme ou des anges déchus, littéralement. Donc tout ça, ça vampirise les contactés. Certains contactés vont consentir, parce qu'ils sont leurrés, à ces entités et littéralement vendre leur âme à ces entités. Et ça entretient des systèmes de croyances basés sur la dévotion. Il faut voir, par exemple, le mouvement des galactiques qui est basé sur des manipulations d'entités sans âme. Et les contacts sont réels. Les channelings sont réels dans le sens où les contactés sont en contact physique avec des êtres non humains et les channels en contact télépathique avec des êtres non humains. Mais ce sont les entités qui mentent, qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc ça entretient des systèmes de croyances, des nouvelles religions. Ensuite, par les pensées intrusives, tout ça, ensuite, par les pensées intrusives, les mots qu'utilisent les contactés, les channels, sont très bien choisis pour hypnotiser les gens, pour prendre l'âme des gens. Ensuite, il y a des rassemblements qui sont organisés, et ces rassemblements sont organisés, c'est plusieurs milliers de personnes dans certains lieux telluriques pour vampiriser le louche, littéralement. Est-ce que la dévotion au niveau collectif se transmet de la même façon qu'au niveau individuel? Parce que, quoi qu'il en soit, la personne donne son énergie. Ça, c'est clair. Mais est-ce que ça se fait de la même façon? Ça se fait exactement de la même, ça se fait exactement de la même façon. Il y a des personnes en voyage astral qui ont vu dans des rassemblements religieux, dans des événements sportifs, des choses comme ça, des entités qui sont là et qui, comme des vampires, cherchent à prendre l'énergie émotionnelle. Et ça va au-delà de l'extraction de louche. C'est carrément de l'énergie spirituelle, c'est carrément des morceaux d'âme qui sont pris et qui sont vampirisés. Parce que toute cette dévotion, quand les gens rentrent dedans, ils changent, et très souvent pas pour le bien. Ils se coupent de leur entourage, ils deviennent complètement renfermés, ils perdent quelque chose, leur comportement devient quelque chose. Nous-mêmes, on l'a vu, beaucoup de personnes sont tombées dans les galactiques, sont tombées avec des pontes New Age et tout ça, et ça change, il change complètement. Il y a quelque chose qui casse en eux. Je peux pas dire ce que c'est, mais il change, voilà. Et ça, c'est littéralement un vampirisme de quelque chose. Ils perdent leur force vitale. Est-ce que tu penses qu'il y a ici une forme de consentement ou même pas? Parce qu'à un niveau, elles n'ont pas besoin de notre consentement, mais à un niveau, elles ont besoin. Comment ça se passe? En fait, il y a une forme quand même de consentement, mais c'est complètement extorqué. C'est l'extorsion du consentement. Parce que les contactés, l'information sur la manipulation des entités, ça circule très peu à notre époque. Ça circulait beaucoup mieux il y a 40, 50 ans avec des chercheurs comme John Keel. Même il y a 10 ans, ça circulait beaucoup mieux. Mais beaucoup de ces personnes ont été pris dans le cirque du canard. Par exemple, des gens comme Cameron Day, tout ça, qui ont fait un très bon travail, tombés dans le cirque du canard. Donc, ça a été en quelque sorte pris. Voilà, il y a beaucoup
l'information circule moins parce que beaucoup de personnes qui faisaient circuler ça sont tombées dans des systèmes de croyances liés justement à la dévotion. Et puis, maintenant, les gens veulent un faux sauveur externe et tout. Donc, le travail de pionnier de personnes comme Charles Fort, comme John Key, ne circule plus. Le travail, même la sagesse des peuples dits primitifs, Oui, qui sont oui, tout sauf primitifs, absolument, c'est ça. ça ne circule plus. Ou si ça Mhm. circule, c'est complètement tronqué. Et tout ça, par exemple, les chamans, c'était des gens qui avaient une sagesse, qui avaient conscience de la présence de ces entités et de choses comme ça. Maintenant, le mouvement New Age fait que n'importe qui est chaman. Donc, tout le message de ces chamans authentiques est dévoyé, tronqué, pour générer des systèmes de Oui. croyances et de choses Ce que je comme ça. constate, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, mais il y a de tout, c'est-à-dire qu'on va retrouver de tout. Oui, c'est ça. Voilà, beaucoup d'informations avec beaucoup de désinformations. Et puis ensuite, beaucoup de personnalités du New Age, des gens comme Blavatsky, des gens comme Bailey, mais aussi des personnalités euh, qui sont actuelles, il y en a énormément sur Internet et tout, vont être manipulés par des entités non humaines et aussi par des sociétés secrètes, et ensuite ils vont écrire des choses. Et pour beaucoup, c'est incompréhensible. Peut-être que je suis bête, mais pour beaucoup, c'est Non. incompréhensible. Mais dans tout ce qu'ils écrivent, il y a des mots qui sont choisis euh, de manière très spécifique. Via les pensées intrusives, la personne n'y est pour rien. Pour justement accrocher les personnes, pour extraire l'énergie de dévotion. Et c'est connecté au programme du faux sauveur externe, parce que il faut voir la dévotion pour certaines personnalités New Age. Bon, on ne rentre pas dans les détails ici, mais les gens sont complètement béats, alors Oui. que il n'y a rien de concret dans ce qui est dit. Rien, 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 rien. rien, rien. C'est des choses Très qui ne veulent complexe qui ne veut rien même dire pas en complexe, plus. très compliqué, Oui, qui ne veulent compliqué. rien dire et Oui, ça ne parle pas de la situation actuelle, oui. ça annonce des choses qui n'arrivent pas et c'est les mêmes choses répétées en boucle Mhm. depuis des décennies et des C'est ça. décennies, mais les C'est gens y ça. tombent dedans. Et ça, c'est connecté aux entités qui manipulent ces personnes, après il y a des mots qui sont utilisés, il y a après des pensées intrusives qui interfèrent les pontes New Age, mais aussi les personnes qui les suivent et tout. Et c'est fait pour à la fois activer le programme du faux sauveur externe et vampiriser L'énergie. l'énergie de Et faire dévotion. tourner en rond, Et puisque faire tourner. finalement, c'est ça. Il y a beaucoup de vidéos, par exemple, et de livres qui font tourner en rond, qui n'apportent aucun enseignement, qui ne disent rien de concret pour aider au quotidien, pour relever leur vibration au quotidien. Donc déjà, pour comprendre ce qui se passe, il faut être informé pour ensuite faire un travail sur soi. Après, il y a quelque chose. Il y a quelque chose aussi, c'est que à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de littérature, de témoignages et de vidéos YouTube à propos des NDE. Et ça, à un niveau, c'est une bonne chose parce que les NDE, c'est une réalité absolue. De même, la vie après la mort, c'est une réalité absolue que les peuples dits primitifs avaient compris, Compris, que oui. les anciens avaient compris. Simplement, ça s'est oublié avec les sociétés secrètes, mais c'est une réalité absolue. Simplement, tout, une grande partie de ces livres, de ces séminaires, vont dire que tout est beau et tout est rose entre deux incarnations, alors que tout n'est pas beau et tout n'est pas rose. Je dirais même plus, entre deux incarnations, la manipulation continue. Le monde des morts est totalement manipulé. Et
Donc, tous ces témoignages de NDE vont générer une dévotion, littéralement, à la fausse lumière, aux entités de la fausse lumière, mais à la fausse lumière elle-même, qui est la lumière de la matrice, qui est la lumière du démiurge. Donc, en fait, toute l'énergie dans cette dimension, dans l'au-delà, ça continue une énergie encore le louche pire. continue d'être extrait dans l'au-delà. Voilà. Du reste, j'ai fait une enquête avec Nagiste il y a quelque temps, et ce qu'elle a ressenti, c'est que certaines personnes qui arrivent dans l'au-delà, tout leur louche est extrait, toute leur énergie émotionnelle est extraite, ils sont complètement vidés, c'est en pire, ils sont vidés, et ensuite réincarner dans des vies simultanées, puisqu'on ne se réincarne pas forcément dans le futur, on peut se réincarner dans le passé et tout, puisque le temps n'existe pas pour les entités sans âme. D'où l'importance de faire dans cette dimension le travail sur soi. Exactement, il y a tout un travail sur soi à faire déjà ici. Et à faire ici, parce que voilà, c'est ça, pour se déprogrammer de tous les systèmes de croyances. Ça, c'est hyper important, puisque la manipulation dans l'au-delà, c'est une abomination. C'est pire, c'est pire que tout. Et ça, donc, ça a été confirmé par Nagiste, par d'autres hypnothérapeutes, et surtout par des voyageurs astraux. Des voyageurs astraux parlent en voyage astral, ils rentrent dans le monde des morts et ils voient toute la manipulation qui a lieu. Et c'est quelque chose d'abominable. Farnèse aussi, qui a écrit un livre depuis l'au-delà. Quand il décrit l'au-delà, c'est absolument abominable. Moi, j'ai pas pu continuer à lire ce livre. J'ai commencé à lire. Oui, parce que c'est très déprimant et c'est extrêmement triste. Et il y a des voyageurs astraux qui ont réussi à voyager dans l'entre-deux-vie, et ce qu'ils décrivent, c'est un monde de manipulation, un monde absolument abject, qui est un miroir d'ici, mais en pire, et tout est fait pour réincarner. Et ce qu'ils décrivent, c'est une extraction de louche, une extraction d'énergie, de dévotion. Par exemple, même le New Age fait que les gens vont vénérer la fausse lumière. Et tous les soi-disant guides spirituels, les maîtres de la sagesse. Donc, il y a une vénération de la fausse lumière, une dévotion à la fausse lumière. Et tout laisse à penser... une dévotion aux entités sans âme. Alors, et tout laisse à penser que ça continue dans l'au-delà. Je n'ai pas fait de NDE moi-même, mais j'ai parlé à des personnes qui ont vécu des NDE. J'ai aussi parlé à des hypnothérapeutes et à des personnes qui ont fait du voyage astral, qui ont leur souvenir de l'entre-deux-vie. Et ils parlent de cette énorme manipulation qui se poursuit pour extraire l'énergie de dévotion. Et ce que les entités sans âme ont fait, c'est qu'elles ont réussi, via le New Age, à faire que certaines personnes vénèrent en fait la matrice. Est-ce que ça fait partie du jeu, quoi qu'il en soit, que ce soit cette dimension, que ce soit l'au-delà? Est-ce que c'est un jeu différent ou bien c'est un jeu qui continue? C'est un jeu qui continue. C'est la même matrice. Et ça a été très bien décrit par le travail de Wayne Bush, par le travail de Mark Ray. Ça a été aussi très bien décrit par des voyageurs astraux, notamment le témoignage de Robert Monroe, qui a vu cette extraction de louche. Quand il a vu ça, il en a été malade. Beaucoup de personnes ont été malades. Et ce que fait donc le mainstream, c'est une vénération de la matrice via tout ce cirque de dévotion vis-à-vis du cirque de la politique, vis-à-vis de la dévotion vis-à-vis de rituels comme les JO et tout. Et cette vénération du dieu Ahriman et tout ça, donc du matériel, il y a cette vénération de la matrice, mais beaucoup de gens dans le New Age vénèrent la matrice. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, ils sont manipulés du reste par certains
gourous et par les sociétés secrètes et par les pensées intrusives à penser que ce système, cette fausse création, est faite pour nous faire évoluer, alors qu'elle est faite pour nous faire littéralement d'évoluer. Ouais, Par je exemple, pense qu'il y a beaucoup de il y personnes a beaucoup de qui ont du personnes, mal à remettre en question toute cette fausse par- lumière et tout ce pourtant, louche, cette extraction des de louche, entités, cette extraction de louche des entités sans âme. et Mais pourtant c'est c'est un une fait, réalité. c'est une réalité, voilà. C'est une réalité absolue. Par exemple, dans le New Age, il y a tout un courant qui dit que tout ce système s'est fait pour nous faire évoluer, que de vie en vie, on apprend que c'est comme une école simplement. On ne peut pas apprendre de vie en vie puisqu'on nous efface la mémoire. La C'est un mémoire. système qui est Même dans basé cette vie, on va sur très bien. l'amnésie. Ben, Cette vie, on va dans très cette bien vie, tout est fait aussi pour oublier. pour nous faire oublier certaines choses. Il y a une programmation pour qu'on oublie l'essentiel. Donc, mais cette amnésie de l'entre-deux-vie, ça montre que voilà que ce n'est pas fait pour nous faire apprendre, c'est fait Évoluer. pour nous faire tourner en rond. De même toute cette notion de karma pour nous faire évoluer, pour nous faire payer nos dettes karmiques, c'est complètement bidon. C'est une manipulation des entités sans âme. Et elles utilisent cette notion d'évolution, cette notion de dette karmique Et de pour nous faire culpabilité, cette sentir. notion de culpabilité, alors que l'humain n'est pas fait pour se sentir coupable, l'humain est fait pour s'épanouir. Exactement, mais c'est fait pour extraire notre énergie de dévotion vis-à-vis de la matrice. Donc ça, c'est hyper important. Et il y a des voyageurs astraux qui ont témoigné et qui expliquent que beaucoup de personnes se retrouvent dans l'au-delà, dans des enfers virtuels, où ensuite ils sont leurrés à se réincarner. Ça joue sur la culpabilité et tout, et sur cette peur de l'enfer virtuel. Simplement, il y a un tabou dans la recherche il y a un tabou dans la recherche sur ça. Pourtant, c'est une réalité. De même qu'il y a beaucoup plus d'NDE désagréables qu'on ne le dit, mais il y a une censure totale. Voir le témoignage de B.W. Melville, les témoignages recueillis par le docteur Maurice K. Rawlings, le travail de Wayne Bush, le travail de Lucia Beatrice Stelberg. Il y a énormément de NDE négatives, mais il y a un tabou total dessus. Et en gros, les personnes consentent à se réincarner parce que il y a cette peur, il y a cette peur des enfers virtuels. D'autres personnes se retrouvent dans des paradis virtuels. Et ça, beaucoup de ces témoignages sont rapportés par Michael Newton. Et ces paradis virtuels, c'est des leurs, des entités sans âme. Pourquoi certaines personnes se retrouvent dans des paradis virtuels et d'autres dans des enfers virtuels, alors que ni l'un ni l'autre sont des mauvaises personnes? Ça fait partie du jeu pervers des entités sans âme. Mais dans les paradis virtuels, c'est tout du virtuel. C'est les entités sans âme se font passer pour des anges, pour des êtres de lumière, des proches disparus. Il y a un endoctrinement vis-à-vis du système de karma, vis-à-vis du système que cette réalité est faite pour nous faire évoluer. Donc il y a un endoctrinement vis-à-vis de la matrice, et cet endoctrinement, c'est pour que les gens aient une dévotion à la matrice et une dévotion aussi aux entités sans âme qui se font passer pour les seigneurs du karma. Et en fait, beaucoup de personnes se rappellent de l'entre-deux-vie et du processus d'incarnation, réincarnation, et c'est quelque chose qui est très technologique, c'est quelque chose qui est très traumatisant qui est très traumatisant pour les personnes. Il y a des technologies pour provoquer, pour faire se réincarner les personnes et provoquer des cycles d'incarnation, réincarnation. Ça a été décrit
par l'infirmière qui a soigné des entités qui sont tombées à Roswell, et elle décrit que ces entités nous manipulent par le biais de la réincarnation, et c'est confirmé par d'autres témoignages. La Lune et Saturne sont connectés à ce système d'incarnation, réincarnation. Même des personnes comme Gurdjieff, ils expliquaient qu'on était de la nourriture pour la Lune, et la Lune est connectée au système d'incarnation, réincarnation. Et la Lune, selon certains chercheurs, serait habitée par des entités sans âme. Eh ben absolument, et ça c'est confirmé par les survivants du programme spatial secret et tout, c'est une structure artificielle habitée par les entités sans âme. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'il y a tout un culte de la Lune, un culte du Soleil qui s'est greffé sur le culte religieux. Or la Lune est connectée aux entités sans âme, et le Soleil, ça serait un vortex qui expliquerait des ovnis qui sortent du Soleil et tout, et ça c'est lié à la théorie de l'univers électrique, qui à mon sens est plus qu'une théorie, qui explique que le Soleil jouerait le rôle de vortex. Et ça, il y a des témoignages d'ovnis qui sortent du Soleil. Il y a le témoignage aussi de Stuart Sverdlow et tout, parce que de toute façon, il y a très peu d'informations qui circulent sur la nature de notre réalité. En tout cas, c'est explicable si l'on considère qu'on est dans un système plasmatique, qu'on est dans un système à base de plasma, si l'on considère le Soleil et les étoiles comme des plasmas, ça peut jouer le rôle de vortex. Et c'est explicable si l'on a envie de rester ouvert d'esprit et que tout cela est possible. Bien évidemment que ce n'est pas le mainstream qui va nous dire. Oui, mais c'est une réalité de toute manière. Et beaucoup de scientifiques commencent à arriver à ces conclusions. Par exemple, c'est des scientifiques russes qui ont montré que la Lune était une structure artificielle. Un travail très intéressant qui date des années 70. 60, oui, 60, c'est ça. Même, il y a des scientifiques, notamment britanniques et australiens, une équipe de scientifiques qui ont montré que les interactions électriques étaient là, les principales interactions dans l'univers, et ont montré que notre réalité fonctionnait comme un circuit électrique, en gros comme une simulation. Et ça, des scientifiques comme Rich Van Vierk et tout ça, qui travaillent pour le MIT. Donc c'est des gens dans le mainstream, ils arrivent aux mêmes conclusions. Ça devient le mainstream. Simplement, les personnes sont tellement prises, tellement endoctrinées, qu'ils ne prennent même pas la peine de faire leur propre recherche. Donc il y a toute cette dévotion vis-à-vis de la matrice, qui est une construction artificielle. Et ce système d'extraction de l'énergie de dévotion, quand on écoute les voyageurs astraux, les personnes qui se rappellent par hypnose ou parfois spontanément de la période entre deux incarnations, il y a ce système de dévotion. Par exemple, dans les cités astrales, qui sont un miroir de cette réalité, qui sont décrites du reste par Farnèse, qui sont décrites aussi par des médiums et des voyageurs astraux, mais aussi des hypnothérapeutes et des télépathes et des personnes qui se souviennent de l'entre-deux-vie. Dans ces cités astrales, il y a tout un espèce de culte de la notion de karma, tout un endoctrinement avec le karma qui est fait par des entités sans âme qui parfois cooptent certains décédés pour endoctriner à propos du karma. Et il y a tout un endoctrinement à propos des seigneurs du karma, qui sont présentés comme des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière, alors que des personnes qui ont vu ces entités et qui ont fixé leurs yeux ont vu que c'était tout sauf des êtres de lumière, sauf des êtres angéliques. C'était des entités de type insectoïde pour certaines. De même, par exemple, il y a une personne, un Allemand, qui s'est souvenu de sa période entre deux incarnations, et quand il arrive donc dans la lumière, il est accueilli par la Vierge Marie. Il est très croyant, donc il est extrêmement content, et puis il y a quelque chose qui lui plaît pas. Il y a son ressenti qui lui dit « ça me plaît pas », et il se rend compte que les yeux de la Vierge Marie étaient totalement
noir, que ça correspondait à une entité de type gris ou de type insectoïde. Et ensuite, après ça, il a été réincarné via les seigneurs du karma, qui sont des entités sans âme, et après il a subi des électrochocs, son âme a subi des électrochocs et une fragmentation pour l'amnésie totale, pour qu'il ne se rappelle de rien. Et il a été réincarné, sauf qu'il s'est rappelé de tout. Et du reste, certaines personnes qui vivent des NDE, qui fixent les proches disparus ou les êtres de lumière, parce qu'il y en a à peu près 10-15% qui ressentent que quelque chose cloche. Donc il les fixe et il se rend compte que ce ne sont pas des humains, que c'est les mêmes genres d'entités qu'on retrouve dans les abductions, des gris, des insectoïdes et des reptiliens, et qu'il y a tout un système de dévotion dans l'au-delà. Donc l'extraction de louche continue entre deux incarnations. Et je voulais te poser la question, est-ce que le système de manipulation des entités sans âme est le même? Par exemple, ce qui se passait dans les années 60 et ce qui se passe aujourd'hui en 2025. C'est le même système, extraction d'énergie de peur, d'énergie de conflit et tout ça, d'énergie de basse vibration avec des extractions d'âme. C'est-à-dire, est-ce que c'est les mêmes méthodes? C'est les mêmes méthodes, mais adaptées au temps. À l'époque. Par exemple, les entités sans âme, dans le passé, elles se présentaient plus comme des personnages religieux, comme des fées, par exemple, aussi, ou bien comme des entités spirituelles, ou bien comme des décédés. Maintenant, elles continuent de se présenter comme ça, mais elles adaptent leur apparence à notre époque, à nos attentes. Elles se font passer pour des galactiques, par exemple, et tout. Mais c'est le même modus operandi. Tu ne trouves pas qu'il y a de plus en plus... Et parfois, elles se montrent sous leur vrai aspect. Apparence... Par exemple, les djinns et les entités derrière les abductions, les reptiliens, c'est le même aspect. Tu ne trouves pas qu'en ce moment, elles se montrent de façon monstrueuse ou presque pas toujours. Parfois, elles se montrent, mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Du reste, quand on lit, par exemple, les descriptions des Wendigo et tout ça, quand on lit les descriptions de djinns, c'est les mêmes descriptions qu'à l'heure actuelle. Mais maintenant, ça passe plus, puisqu'il y a une banalisation. Oui, il y a une banalisation de tout ça. À ça. Et il y a en ufologie tout un mouvement je ne vais pas citer les noms et tout, mais il y a beaucoup d'ufologues qui sont du reste liés à des programmes de type MK et tout, je n'en rentrerai pas dans le détail, et qui organisent aussi des séminaires d'observation et de communication avec les entités, donc qui sont interférés à plusieurs niveaux. Encore une fois, leurs expériences sont authentiques, mais il y a des manipulations par des facteurs humains et par des facteurs d'entités non humaines et des interférences. Et donc, tous ces ufologues vont présenter toutes les entités comme positives et tout, alors qu'elles ne le sont pas. Et ça participe à la banalisation. Oui. Ces entités sont banalisées. Il y a toute une programmation prédictive pour banaliser ces entités. Oui. On ne le voit pas. Oui. Ce que je remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de tableaux avec des monstres un peu partout. C'est carrément une banalisation. Et ils sont présentés comme plutôt sympathiques, alors qu'ils ne sont pas sympathiques. Et ça a commencé dans les années 80. Il y avait même un dessin animé, donc il y avait même un dessin animé qui était assez connu, en tout cas à l'époque, où en fait, c'était des entités de type dinosaure qui en gros venaient sauver la Terre et se battaient contre des méchants extraterrestres d'apparence humaine. Donc l'humain était présenté comme le méchant et les entités comme positives. Donc ça commençait déjà il y a
pas loin de 40 ans, fin des années 80. C'était un dessin animé qui s'appelait Diplodo. Voilà, pour Diplodo, j'aimais beaucoup, mais tout était inversé. Alors maintenant, il y a encore cette inversion, mais maintenant, il rejoue aussi sur le faux sauveur externe, des entités d'apparence humaine extrêmement belles et tout. Et en gros, c'est toute cette manipulation, c'est les apparitions religieuses, en gros, qui sont refaites au goût du jour. C'est le programme du faux sauveur externe, puisque les entités, à la fois, elles se montrent sous leur véritable aspect, qui est un aspect de type insectoïde, de type reptilien, de type gris, de type aussi ange déchu, de type entité des ondes. Cet aspect est de plus en plus banalisé, ça il faut le dire, mais pour extraire de la dévotion, elles peuvent modifier leur apparence en fonction des croyances de l'époque. Par exemple, au 19e siècle, elles se faisaient passer pour des personnages religieux, et elles continuent, mais un peu moins. Ensuite, elles se faisaient passer pour des décédés, dans fin du 19e siècle. Ensuite, elles se faisaient passer, et après, elles ont commencé à se faire passer pour des soi-disant frères de l'espace. Et là, c'est de plus en plus, c'est connecté au programme du faux sauveur externe. Et c'est pour générer des systèmes de croyances. Est-ce que tu penses que les entités, elles jouent sur plusieurs tableaux, puisque comme tu viens de dire, autant elles peuvent se faire passer pour des humains très beaux, autant pour des monstres, autant au elles sens peuvent se figuré. faire passer pour des cryptides, pour tout. Et ma question est-ce que c'est parce qu'elles connaissent, ils savent nos programmations, ils savent qu'on est vraiment programmé à penser, soit on pense qu'ils sont beaux, soit ils pensent qu'elles Elles sont utilisent nos moches. croyances, et Voilà. c'est normal qu'elles les utilisent, puisqu'elles ont mis en place le système de croyances. Et comme elles contrôlent une grande partie de nos pensées, elles savent exactement ce qu'on va penser à telle ou telle époque, et elles s'adaptent. Donc ça va très très Et est-ce loin. que c'est au cas par cas, c'est-à-dire qu'elles vont le faire au niveau Absolument, individuel elles vont ou au niveau collectif? Alors parfois elles se montrent sous leur vraie apparence, mais parfois, quand elles contactent une personne, elles s'adaptent à ses besoins, Voilà, et elles s'adaptent aux croyances de la personne. Par exemple, pour certains contactés, d'abord elles se manifestent sous leur vraie forme, elles enlèvent, elles torturent, puis ensuite elles mettent en place un scénario où elles se manifestent sous la forme d'extraterrestres positifs qui vont venir sauver l'abducté. En fait, ils ne sauvent rien du tout, c'est les mêmes entités qui jouent sur les deux tableaux. Mais, mais, mais finalement, ils s'adaptent aux désirs les plus intimes du contacté, qui bien évidemment veut être sauvé de ça, et à la fois aux croyances. Par exemple, elles adaptent leur scénario à l'époque et aux croyances de la personne, et aussi aux désirs de la personne. C'était le cas avec Georges Adamski, qui était dans la dévotion de ces entités, de même les personnes qui étaient derrière Georges Adamski étaient dans la dévotion de ces entités. Elles se sont adaptées aux croyances de Georges Adamski, qui était toujours un petit peu dans le New Age, puisqu'il a été dans la théosophie, dans beaucoup de choses comme ça. Ensuite, il a eu aussi un enseignement connecté au bouddhisme et tout, très intéressant du reste, la vie de Georges Adamski. Ensuite, Georges Adamski donc, était dans le New Age, donc elles prennent l'aspect de frère de l'espace très positif. Ensuite, pour le manipuler, il était dans le pacifisme, donc elles lui disent ce qu'il veut entendre. Autrement dit, que c'est des frères de l'espace qui sont venus sauver la Terre d'une guerre atomique. Donc, elles s'adaptent aux croyances, elles s'adaptent aux désirs les plus profonds. Et comme c'est les années 50, elles s'adaptent aux croyances, elles s'adaptent aux croyances de l'époque. Et les années 50, c'était tout le cirque de la conquête spatiale. Il y a aussi beaucoup de cirque et tout ça. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais elles donnent aux gens ce qu'ils veulent voir quand elles veulent extraire l'énergie
de dévotion. Et très souvent aussi, elles dissocient. Pour beaucoup d'abductés, elles se montrent sous leur vraie forme et elles les torturent. Ensuite, par le biais du mind scan, par le biais aussi des hybrides, elles disent voilà qu'elles leur font subir des abominations. Beaucoup d'abductés meurent ou ne reviennent pas, c'est ce qu'il faut savoir. Mais elles justifient ça auprès de certains abductés en disant voilà, on vous fait subir ces abominations, mais c'est pour vous faire évoluer. Oui. Et elles programment via des techniques comme le mind scan dont a parlé David Jacobs, les abductés à croire en leur propagande. Ensuite, elles utilisent les hybrides qui ont un aspect humain, mais qui physiologiquement ne sont pas humains, pour entretenir ces croyances. Puis après, elles offrent certaines petites miettes aux abductés. Par exemple, elles leur disent ce qu'ils veulent entendre sur divers sujets d'actualité, sur la protection de l'environnement, sur les choses comme ça. Donc les abductés, d'un côté sont torturés, de l'autre les entités se font passer pour des sauveurs et leur disent ce qu'ils veulent entendre, ça les dissocie. Et elles extraient comme ça de l'énergie de dévotion. Et du reste, on est en contact avec une abductée qui parle de ça. Elle s'est faite avoir par les entités à un moment donné, comme ça, puisqu'ils lui disaient ce qu'elle voulait entendre, ils utilisaient ces systèmes de croyances et tout. Après, elle a consenti, et puis après, les entités l'ont attaquée. Heureusement qu'elle s'est rendue compte de la manipulation, parce que d'autres y sont restés, ont été détruits, et certains sont morts, puisque ce sont des entités qui tuent. Lisa O'Hara aussi avait compris ça. Lisa O'Hara, une abductée américaine, qui a compris que les entités la manipulaient. D'ailleurs, tu parlais de dissocier, et elles le font aussi par les événements tristes et les événements joyeux. C'est ce qu'elles font dans leur cirque, comme dans leur cirque de l'actualité, qu'il y a un programme santé sans ça. Elles mettent toujours des événements tristes, des événements joyeux, donc ça dissocie, puis après un événement joyeux, un événement triste pour dissocier, et tout ça, tout est fait pour dissocier. Et paradoxalement, comme les gens sont dans la tristesse, une fois qu'après un événement triste et un événement joyeux, les gens vont donner leur dévotion à cet événement joyeux encore plus. C'est logique. Et ensuite, pour que certains abductés donnent leur dévotion aux entités, les entités vont interférer avec des chercheurs via les sociétés secrètes, via aussi les pensées intrusives, via des mouvements comme le New Age, pour que les chercheurs fassent la propagande des entités sans âme. Et c'est le cas, beaucoup sont tombés là-dedans. Par exemple, les abductions, qui sont des abductions et des actes criminels par les entités non humaines, sont devenues maintenant des expériences. Et les Américains ne parlent plus d'abductee, mais d'experiencer. Et ça, c'est hyper dangereux, parce que ça banalise ça, et ça génère de la dévotion. Donc, dans ce podcast, on a vu que le louche, c'est extrait par la peur, mais c'est aussi beaucoup extrait par la dévotion. Et les entités jouent sur les deux tableaux. Elles jouent sur les deux tableaux. Et même par rapport aux abductions, il y a John Keel qui a travaillé sur les abductions. Il parle énormément sur les nombreux cas d'abduction. Lui, dès les années 60, John Keel parlait des cas d'abduction. Il parlait de la manipulation des entités. Oui. Brad Steiger, aussi un autre auteur, un vieux de la vieille aujourd'hui, qui est malheureusement décédé, il parlait de ça. Et ça, c'est vraiment un fléau. C'est vraiment un fléau. Et David Jacobs, Jimmy Gueux parlaient du caractère manipulateur de ces entités. Mais maintenant, plus personne en parle. Les gens, il y a tellement un chaos qui est mis en place par les pensées intrusives que les gens ont besoin d'un sauveur. Ils ont besoin de donner leur dévotion au sauveur. Ce qui fait que paradoxalement, il y a tellement d'informations, mais les gens ne voient même pas la bonne
information. Ils ne Oui. cherchent même plus. Pourtant, la bonne information, elle est là depuis des siècles. Les anciens en parlaient, depuis Oui. des millénaires. Les Grecs anciens en parlaient, les Amérindiens en parlaient, des pionniers comme John Keel en parlaient, bien avant tous les chercheurs actuels. Donc, l'information est là, mais les gens Ne ne veulent veulent pas. pas Ils veulent entendre. un sauveur externe, ils veulent Ils donner veulent leur une solution dévotion, toute ils veulent faite, une solution toute faite. alors qu'il n'y a pas de Il n'y a solution pas de toute solution faite. toute faite. La solution, c'est en chacun de nous. Bah déjà, la solution, ça passe par l'information, c'est Oui. s'informer. Simplement, il y a tellement d'informations, c'est vraiment trouver ce qui résonne en nous, parce que Oui. tout est perdu dans le fatras, dans un fatras de désinformation qui vient, pour la plupart, des entités non humaines, puisqu'elles manipulent nos pensées, elles manipulent nos systèmes de croyances, elles génèrent de la dévotion. Il y a toute une programmation mentale de la part de ces entités. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a une prise de conscience à avoir. Prendre Oui. conscience que les entités censées nous manipulent par les pensées. Donc, c'est apprendre à se connaître soi-même. Et rester ouvert d'esprit, vraiment, et être prêt à remettre en question toute hypothèse. Bah, Parce que c'est un travail où il faut vraiment être ouvert d'esprit. Ah, ça, c'est évident. Et comprendre. Beaucoup de gens disent ah, moi, je sais tout. C'est ça, c'est comprendre qu'on ne sait rien. Voilà, ça Qu'on commence ne par sait ça. rien. Moi, ça fait 30 ans que je fais cette recherche. Je confirme que je ne sais absolument rien, que j'en découvre tous les jours. Et c'est quelque part, c'est ce qui fait la beauté de cette recherche. Mais donc la chose, c'est de rester humble, parce que beaucoup de gens pensent tout savoir parce qu'ils ont vu une ou deux vidéos, parce qu'ils ont lu un ou deux bouquins, ou surtout parce qu'ils reçoivent des communications d'entités qui se font passer pour des êtres de lumière. Je ne dis pas que leurs communications ne sont pas sincères, parce qu'elles le sont, mais les entités leur mentent. Donc c'est toujours remettre en question, toujours avoir l'esprit critique. C'est aussi faire un travail sur soi pour distinguer ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de nous. Et ça passe par un travail sur soi, identifier ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient de nous, parce que la première source de manipulation, c'est les pensées intrusives. Et on finit par se rendre compte que la plupart de nos pensées ne viennent pas de nous. Et on ne parle pas d'égrégore ni rien, on parle d'entités. Et ensuite, c'est faire un travail sur soi pour guérir les failles, pour littéralement combler les failles dans lesquelles les entités peuvent s'incruster. Ça, c'est hyper important. Parce que les entités sans âme s'incrustent dans les failles. La moindre faille. Oui. Donc, c'est vraiment toujours garder une vibration haute. Ça, c'est hyper important. Mais même avec une vibration haute, elle profite de la moindre faille pour s'incruster. Et les failles, donc c'est vraiment un travail sur soi de tout instant. Ensuite, et ça, c'est là où ça devient très très important, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien, par des choses simples, ne serait-ce que aller au cinéma avec un ami, tout en prenant conscience qu'il y a dans les films, ça c'est une autre histoire, ne serait-ce qu'en prenant un café avec un ami, en faisant un gâteau. Il y a des gens qui font ça, une promenade dans la forêt, cueillir des fleurs, peu importe, mais se faire plaisir dans le quotidien pour justement créer un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, pour créer un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, pour qu'elles ne puissent pas, ou pas, pour qu'elles nous influencent moins dans le quotidien. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, c'est transmettre ça à un maximum de personnes, transmettre le bonheur qu'on se crée à un maximum de personnes, ne serait-ce que par un sourire, pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, parce qu'elles n'ont pas de connexion divine, donc elles ne peuvent pas vibrer, elles ne peuvent pas projeter leur réalité au-delà d'une certaine vibration. Donc plus le canevas de réalité vibre haut, moins elles peuvent projeter leur réalité. Donc c'est à nous d'utiliser nos capacités créatrices pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Et ça passe par des petites choses simples dans le quotidien. Et ça passe aussi par apprécier la vie
dans le quotidien. Oui. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont été programmés pour ne pas apprécier la vie, pour ne pas apprécier le quotidien. Or, c'est en appréciant le quotidien tout simplement et en transmettant ce bonheur à un maximum de personnes qu'individuellement et collectivement, on crée une réalité, un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Et de fil en aiguille, on finit par créer une réalité humaine où la réalité projetée par les entités sans âme est incompatible puisque ça vibre trop. Et ça, c'est la vraie alchimie. Simplement, tout est fait pour nous tirer vers le bas, que ce soit la pièce de théâtre, de la politique, de l'actualité, les pensées intrusives. Donc c'est être informé, ça c'est hyper important, mais ensuite se détacher tout en étant informé, parce que elles utilisent aussi notre ignorance, mais c'est ne pas s'attacher à tout ça. Donc c'est se créer son propre bonheur dans l'ici et maintenant pour créer un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. La vraie alchimie, c'est ça. C'est pas la 5D, c'est pas l'ascension. La vraie ascension, c'est nous qui la créons. Chacun de nous qui pouvons faire. Et ça, c'est vraiment possible avec des actes simples. Exactement. Donc merci de nous avoir écoutés. Et surtout, j'ajouterai encore une chose, ne pas donner son pouvoir à qui que ce soit extérieur, surtout pas une entité. Le vrai pouvoir, c'est en nous. C'est notre connexion divine, notre âme, notre conscience et notre capacité créatrice. Donc ça, hyper important. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast.